Nos invités sur le plateau d'Info 83, Maître Julie Archip, bienvenue. Maître Julie Archip et Merci, Maître bonjour. Olivier Avramo, bienvenue également. Merci, bonjour. Bonjour, et nous allons évoquer avec vous la responsabilité du dirigeant de l'entreprise. Alors ça concerne bien évidemment les dirigeants, ça concerne les entreprises privées, et bien sûr, la responsabilité du dirigeant, c'est important. Surtout lorsqu'on se lance dans les affaires, même quand on est en cours, quand on est en exercice, c'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité déjà envers les clients, envers l'entreprise, envers le matériel, mais c'est une responsabilité aussi en tant qu'individu. C'est ça? Oui, tout à fait, puisque les conséquences peuvent être, on est en matière d'affaires, et en matière d'affaires, on parle d'argent et de patrimoine, et les bonnes ou plutôt mauvaises affaires que l'on peut faire peuvent avoir des répercussions, y compris sur sa situation patrimoniale. Alors, le dirigeant d'entreprise, il peut être dirigeant en nom propre. C'est bien ça? Il y a plusieurs cas de figure, j'imagine. Oui, bien évidemment. Il est très important pour celui qui veut se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise de prendre conseil en amont. Et les avocats et l'ordre des avocats met en place des consultations spécialisées sur cette thématique pour accompagner dans leur projet les chefs d'entreprise qui veulent se lancer. Parce que c'est en choisissant à la base son régime d'exploitation, les modalités d'exercice, qu'on va pouvoir d'ores et déjà identifier les risques et essayer de les gérer. Vous avez dit les mots clés, les mots importants. Effectivement, lorsqu'on se lance dans une entreprise, il y a des risques. Il y a des risques de tout perdre. Et on va le voir. Alors, peut-être pas selon la formule, effectivement, alors moi j'appelle ça formule, selon ce que vous mettez en place, bien évidemment. Alors, vous avez dit aussi le mot accompagner, consulter en amont, mais c'est surtout se faire suivre également. Hein. Et effectivement, il est important d'avoir recours à des professionnels. Il n'est pas suffisant d'aller sur le net chercher des solutions miracles. Solutions miracles, il n'y en a pas. Il y a une prise en considération de la situation personnelle du chef d'entreprise qui se lance, des risques qu'il va faire courir à lui-même, peut-être à sa famille, et il faut l'organiser, il faut le réfléchir. Voilà, il faut se protéger. Et se protéger. Quels sont les risques, justement, Maître Avramo ou Maître Julie Archip? Le premier risque, c'est de perdre son entreprise. Mais si ça se limite à la perte de son entreprise, ça peut être circonscrit. C'est de perdre aussi un certain nombre de ses économies antérieures, un certain nombre de son patrimoine. Et même si on assiste à une amélioration par l'intervention du législateur de la situation patrimoniale des chefs d'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il faut absolument consulter un avocat qui a une dominante en droit des entreprises pour pouvoir réfléchir et optimiser sa situation. Alors maintenant qu'on vous a fait bien peur, mais les risques existent, hein, vous ne me contredirez pas, quels sont les moyens justement de parer à ces catastrophes pour qu'elles n'arrivent pas justement? Alors, je pense que la réponse la plus évidente, c'est effectivement la constitution d'une société. C'est moins évident aujourd'hui, et on vous en dit un mot après, mais lorsque on constitue une société, on opère un écran entre son propre patrimoine et celui de la société. Donc ça, c'est un principe en droit français. La société est une personne juridique, donc elle possède, elle a des droits, des obligations, et elle va donc constituer cet écran de sorte qu'en cas de difficulté sur l'activité de celle-ci, les conséquences devraient, je parle quand même au conditionnel, se limiter à son propre patrimoine. Alors, donc constitution, société, j'ai parlé de nom propre également tout à l'heure, ce sont les deux cas de figure. Quels sont les outils dont on dispose donc pour se protéger, pour protéger son patrimoine? J'ai une maison, par exemple, je suis propriétaire d'une maison. Est-ce que si mon entreprise faillit, alors c'est pas forcément la faute du dirigeant, un problème de gestion, non, ça peut arriver, mais c'est pas inhérent à la gestion du dirigeant. C'est pas, on peut pas l'imputer directement. C'est des éléments extérieurs. Est-ce que je risque de perdre ma maison? Comment faire pour me protéger justement en amont? Effectivement, la conjoncture peut, et on l'a vu ces dernières années, avec la crise liée au Covid-19, a fait
fait perdre des activités historiques, beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires, et il y a eu beaucoup de défaillances d'entreprises qui ont été liées à ces années qui ont été difficiles. Donc, quoi qu'il en coûte, et surtout prêts garantis par l'État au PGE. Même s'ils ont été accompagnés, il n'en demeure pas moins qu'il y a des retards qui ont été pris dans certains marchés, certains travaux qui sont irrattrapables, et même avec des aides de l'État. Le mal a pu être fait et des entreprises ont pu défaillir sans qu'il y ait une quelconque faute du dirigeant. Alors, en amont, on va dire qu'il y a deux cas de figure, effectivement. Soit vous êtes entrepreneur individuel et vous confondez votre activité professionnelle avec votre vie privée. Soit vous, comme le disait Julie, vous constituez une société de capitaux ou une société à responsabilité limitée qui va faire écran. D'ailleurs, une autre possibilité, c'était de créer ce qu'on appelait une IRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui vous permettait, dans les statuts de l'IRL, d'identifier les biens que vous affectiez à l'activité professionnelle et qui servaient de gage aux créanciers. Donc il y avait ces trois possibilités. Après, le législateur a pris en considération quand même les conséquences des défaillances des entreprises sur la personne des dirigeants, des chefs d'entreprise, et petit à petit a un petit peu plus protégé le chef d'entreprise, qu'il soit en exploitation individuelle ou qu'il soit dirigeant d'entreprise, qui a pu, à un moment ou à un autre, cautionner les engagements de la personne morale pour obtenir un crédit auprès d'une banque. Et ça, on le voit avec vous, donc on a, en amont, au moment de la constitution de la société, ou même pendant, hein, on peut réviser ces statuts quand on est en activité, parce qu'on n'a pas tout bien fait au départ. C'est possible, ça? Oui, alors vous pouvez constituer en cours de route, si vous me passez l'expression, une société. L'inconvénient, c'est que ça va consister à apporter l'activité que vous avez déjà commencé à déployer à une société. Donc on va dire que l'ingénierie juridique est un petit peu plus lourde, elle est moins pratique, c'est moins fluide. Donc comme disait Olivier, le fait de mener la réflexion en amont, c'est plus efficace. Et il va de soi aussi, je voulais compléter la réponse d'Olivier sur la question de la résidence principale du dirigeant. Parce que la première loi qui avait mis ça en place, c'était la loi Dutreil, qui était un politique qui avait vécu la saisie de la résidence principale de son père qui avait fait faillite. Je pense que ça l'avait un peu traumatisé. Et donc, ça avait effectivement inséré dans le droit français la possibilité pour les entrepreneurs de faire une déclaration d'insaisissabilité. Pour protéger, j'allais dire, au-delà de tout, quelle que soit la structure juridique, perdre, voilà, exactement, l'endroit où l'on vit. Aujourd'hui, le système a évolué et c'est dans le texte, vous ne pouvez plus être saisi de votre résidence principale pour vos dettes professionnelles. Naturellement, si vous ne payez pas le crédit qui a servi à financer cette maison, là, en revanche, elle est saisissable. Mais en ce qui concerne les dettes de l'activité professionnelle, la résidence principale est à l'abri dès lors que vous y vivez, hein, que la notion de domicile est bien remplie. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit un mot important également, comme tous les mots d'ailleurs que vous prononcez, hein, tous les deux, hein, Maître Avramo, c'est gage, des gages aux créanciers. Oui. Alors justement, ils se protègent, eux, par rapport à ces biens. Oui. Comment ça se passe? Désormais, et Julie vous l'a expliqué, aujourd'hui l'entrepreneur individuel qui est obligé de déclarer la cessation des paiements de son entreprise et alors que la situation ne peut pas être redressée, va demander une liquidation judiciaire. Cela va générer pour le mandataire qui va être désigné par le tribunal l'obligation de dresser deux listes des créances, les créances personnelles d'un côté, professionnelles de l'autre. Dans les créances personnelles, vous aurez notamment le crédit d'acquisition de la résidence principale qui, s'il n'est pas payé, pourra faire l'objet d'une vente aux enchères. Mais par contre, les créanciers de l'entreprise, que ce soit le fisc, l'URSSAF ou les fournisseurs professionnels, ne pourront pas obtenir directement ou indirectement la vente aux enchères de la résidence principale. Et c'est en cela que le législateur a protégé quand même les chefs d'entreprise pour qu'ils aient un minimum qui leur soit préservé. C'est une caution en fait, c'est ça? Alors voilà, la difficulté qui s'est posée quand le statut de l'entrepreneur individuel est né, c'est que donc ça a réduit le gage des créanciers. Auparavant, vous engagiez tout votre patrimoine. Désormais, donc, il y a cette distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Problème, c'est quand vous allez chercher le concours bancaire. Parce que le banquier, il envisage la défaillance et que la question de la garantie se pose. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous êtes en société, on demande généralement la caution du chef d'entreprise et là, l'écran cède.
de sorte qu'en cas de difficulté de la société, on pourra venir vous chercher sur l'intégralité de votre patrimoine. Mais vous le savez, vous y consentez, vous déterminez les opérations qui le méritent en quelque sorte. Et sur l'entreprise individuelle, juridiquement, vous ne pouvez pas vous cautionner vous-même. Donc, il a été imaginé un système qui permet pour certains créanciers, donc en gros les créanciers bancaires qui vont vous apporter un concours nécessaire, que vous fassiez une renonciation à cette distinction patrimoniale. Mais normalement, dans cette renonciation, votre résidence principale restera à l'abri. Voilà, alors, en tout cas, c'est très technique. Bien évidemment, il faut poser des questions, il faut se renseigner, il faut se prémunir, se préserver. En tout cas, on ne peut pas être aujourd'hui, lorsqu'on est dirigeant de l'entreprise, même si elle faillit, on ne peut pas être totalement ruiné. Il restera toujours quelque chose si on est propriétaire. Il ne faut pas hésiter à venir aux consultations juridiques qui sont organisées par l'Ordre des avocats en collaboration avec le tribunal de commerce de Toulon pour notamment la prévention des difficultés des entreprises, l'accompagnement qui peut être même psychologique des chefs d'entreprise qui sont dans une mauvaise passe. Il y a toute une série de structures qui sont mises en place, des réflexions qui ont été menées par les professionnels du secteur pour accompagner ces chefs d'entreprise qui méritent aussi toute l'attention parce que lorsque vous perdez des marchés, lorsque vous avez des salariés que vous êtes contraints de licencier. Ce sont des échecs. Souvent avec beaucoup de difficultés sur le plan émotionnel et psychologique, parce que dans les PME et les TPE, ce sont il y a une dimension familiale très, très souvent. Bien, le chef d'entreprise le ressent comme un échec personnel, et quelquefois d'être entendu, d'être accompagné, d'être conseillé à ce moment-là, à des moments clés, évite des conséquences qui peuvent aller jusqu'au suicide. Effectivement, et c'est un lourd dossier d'ailleurs. La responsabilité du dirigeant d'entreprise, c'est important, c'est un vaste sujet. J'aurais aimé vous poser d'autres questions, bien évidemment. Le temps nous manque, mais vous reviendrez. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir suivis.